Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémy de Provence. J'espère que vous allez tous et toutes très bien mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour voir les prévisions du mois de février 2025 mes chers amis. Oui, nous y sommes, ça y est, le mois de janvier est passé à vitesse grand V. Je ne sais pas pour vous mais pour moi en tout cas c'est passé extrêmement vite, je ne l'ai pas vu passer. Et waouh, si l'année défile comme ça, ben ça promet. Voilà. Bon, on va attaquer ce mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas eu de problème de santé, voilà, parce qu'il y a l'épidémie de grippe qui sévit ces derniers temps. Donc j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien. Protégez-vous, prenez soin de vous. Et on va voir ce que va vous donner février. Normalement, tout cela devrait s'estomper bientôt. Pour commencer ce mois de février, qui est le mois quand même aussi de l'amour, parce qu'il y a la Saint-Valentin, mais c'est aussi un mois de l'hiver, voilà, le dernier mois avant le printemps, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Sur ce, on va attaquer pour voir chaque signe, mes chers amis, prochainement, là, bientôt. Et on va utiliser un nouvel oracle qui n'a pas été présenté sur la chaîne Rémi de Provence. C'est l'oracle des guerriers de lumière qui est ici, qui m'a été offert par une abonnée, donc je remercie grandement et qui se reconnaîtra. Et on va compléter avec Mademoiselle Lenormand, qui est ici. Voilà, je vous ai mis un petit cœur pour le signe de l'amour pour ce mois de février. C'est le mois des amoureux, mais c'est aussi le mois de l'amour, hein, j'ai envie de vous dire, parce que l'amour en général, l'amour avec un grand A, l'amour profond, l'amour que l'on partage avec les siens, et j'ai envie de mettre ce tirage sous ce signe-là. Voilà, mes chers amis, on y va. Allez, c'est parti. Mes chers amis les vierges, c'est à vous, on y va avec l'oracle des guerriers de lumière. Il est nouveau sur la chaîne, on va le découvrir ensemble, voilà, pour ceux qui connaissent la chaîne. Allez, c'est parti. C'est la première fois qu'il est utilisé ici. Pour nos amis les vierges, pour février 2025, qu'avez-vous à nous dire, mes chers amis, pour nos chers amis les vierges, pardon. Cher oracle des guerriers de lumière. Il est très beau, il a été offert par une abonnée, je la remercie d'ailleurs beaucoup. Allez, elle se reconnaîtra, je vous l'ai déjà dit en plus. Mais ça me fait tellement plaisir. Allez, c'est parti. Pour nos amis les vierges pour février, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Quel est votre conseil? On vous dit, mes chers amis, les vierges, ton passé entrave ton avenir. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. Voilà, on vous dit que, mes chers amis les vierges, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de changer de situation, il est temps de faire évoluer cette situation. Il est temps même de faire un virage, j'ai envie de dire, à 360 degrés, si c'est... Ouais, 360 degrés quand même. Hein. J'allais dire 180, mais ouais, 360 c'est pas mal, au moins vous passez vraiment à autre chose. On vous dit que pour vous, le passé était synonyme de sécurité, parce que vous avez trouvé peut-être un intérêt. Dans ce passé, il y avait peut-être une personne réconfortante, il y avait peut-être des événements réconfortants, il y avait peut-être une situation réconfortante, une situation peut-être confortable. Euh, mais on vous dit que c'est le passé et qu'il ne faut pas trop s'y raccrocher et qu'il faut savoir tourner la page pour avancer et qu'il ne faut pas avoir peur de l'avenir parce que l'avenir peut être positif, même si on ne sait pas trop où aller, même si on ne sait pas trop sur quel pied avancer et comment s'y prendre. Voilà. Donc on vous dit n'ayez pas peur de faire le saut vers l'inconnu, tout simplement, parce que de l'autre côté de la rive, il y a peut-être une situation qui est accueillante et prometteuse. Donc en fait, prometteuse peut-être en amour, prometteuse peut-être au travail, prometteuse peut-être en échange et en avancée personnelle aussi. Donc n'hésitez vraiment pas à franchir la rive, même s'il n'y a pas de pont, faites le saut, sautez. Comme ici sur la carte, sauter, on vous dit que l'herbe peut être plus verte aussi ailleurs. Alors, en général, le proverbe dit que l'herbe n'est pas plus verte à côté, mais j'ai envie de vous dire, là, le conseil des cartes, c'est éviter de rester dans un pré qui vous paraît bien, mais que vous avez déjà goûté toute l'herbe.
passer de l'autre côté. Voilà, parce que de l'autre côté, en fait, l'herbe est peut-être plus goûteuse, peut-être qu'elle aura peut-être un goût salé ou sucré, je ne sais pas. Bref, je fais des petites images comme ça, mais, mais bon, j'ai envie de vous dire, et des fois on a peur de passer à autre chose parce que la situation nous paraît sécurisée. Elle ne convient pas totalement parce il y a des oui, il y a des non, il y a des jours et des nuits, mais elle nous paraît confortable parce qu'il y a quelque chose qui nous convient d'une certaine manière, mais elle ne nous fait pas évoluer non plus. On dirait que c'est comme si c'était un cocon sécuritaire, un cocon réconfortant, mais on aimerait des fois le quitter, aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais on n'ose pas parce il y a certaines contraintes, peut-être budgétaires, peut-être financières. Donc voilà, on a peur d'aller voir ailleurs, alors que il y a bien mieux des fois, hein. Il y a vraiment bien mieux, donc il faut vraiment pas hésiter déjà au moins à observer. Là, la carte vous dit de faire le saut, en fait, de quitter ce passé qui vous enferme au final, d'une certaine manière, qui vous enferme, qui vous a embêté ou qui vous embête. Vraiment, n'hésitez vraiment pas à sauter. On vous dit que de rester trop dans le passé et de ressasser certaines choses, ça entrave votre avenir, ça entrave votre évolution personnelle, ça vous fait rester dans un schéma, peut-être qui se répète par cycle, et c'est pas bon en fait, hein. C'est pas bon parce qu'il faut savoir évoluer, il faut savoir lâcher les choses, il faut savoir, même si on n'a pas obtenu des réponses à nos questionnements, il faut savoir passer à outre, à pardonner peut-être, et en tout cas de dire ok, j'ai vécu avec ça, je suis ok, j'ai fait ce qui s'est passé, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait le tour de la question, mais voilà, il est temps de passer à autre chose et de vivre ma vie, de me sentir bien, de reconstruire quelque chose de nouveau, de partir d'un nouveau pas. Voilà. Allez, on va compléter avec Mademoiselle Lenormand. Je vous ai fait un sacré discours là. Mais c'est ce qui me venait, donc je vous dis ce que je ressens, hein, donc voilà. Allez, on va voir Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges? Parce que là, ils ont un saut à faire, ils ont un choix à faire. C'est un choix. En fait, vraiment, c'est la carte du choix, mes chers amis. C'est vraiment un choix à faire. Un choix même personnel, hein. Très personnel aussi. Allez. C'est un choix important qui vous avez peur des aboutissants et des conséquences. Mais on vous dit là, il faut laisser de côté, il ne faut pas laisser passer. Il y a des belles opportunités qui vous attendent de l'autre côté et vous allez même en être surpris et surprise. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire, Mademoiselle Lenormand? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette carte qui est sortie là, pour nos amis les vierges? Ah, la carte, alors elle est sortie à l'envers. Bon. C'est la carte du serpent. On vous dit serpent proche ou lointain, gare à tes jours, ton bien. Tu verras apparaître hypocrite et traître. Voilà, on vous dit, alors soyez méfiants, mes chers amis, à votre entourage. Ici, il y a une femme, hein. Donc attention peut-être à une femme qui peut être médisante, qui peut être méchante dans votre entourage, collègues, amis, famille, proches, voisins, voisines, bref, tout ce que vous voulez. Attention à cette femme un peu négative. En plus, on voit qu'elle est un peu hautaine. En plus, elle n'a pas l'air très belle, franchement. Elle a l'air, elle se permet de juger les gens. On dirait qu'elle se permet de juger les gens comme ça, prendre de haut et tout. Elle se croit supérieure, mais en fait, elle est nulle. Donc, j'ai envie de vous dire ça. Moi, je le vois comme ça, je le ressens comme ça. Donc, on vous dit, ne vous laissez pas faire par cette personne-là. Ne vous laissez pas juger par cette personne-là. Ne vous laissez pas enfermer par cette personne-là, parce que c'est elle la nulle. Donc peut-être qu'elle vous fait peur parce qu'elle vous retient, parce qu'elle est peut-être supérieure à vous au niveau professionnel, c'est peut-être une hiérarchie, hein. Euh, ou une collègue médisante qui a plus d'expérience ou qui est là plus longtemps que vous, je ne sais pas, ou une personne de votre famille, voilà, qui a une certaine influence. Donc en fait, ne vous laissez pas enfermer par cette personne qui vous juge ou qui vous rabaisse, qui est méchante en fait, vraiment méchante, juste par jalousie, j'ai envie de vous dire, c'est la jalousie, franchement. Ne la laissez pas, elle envoie son serpent, là, on le voit, ne la laissez pas vous toucher, ne la laissez pas s'insinuer dans votre morale, dans votre pensée. Elle fait partie de votre passé. Laissez-la de côté, celle-ci. Peut-être que ce sera une personne qui va vous empêcher de faire le grand saut et de passer de l'autre côté pour y voir plus clair et pour avancer. C'est peut-être même elle qui vous empêche et qui vous met des bâtons dans les roues et vous donne peut-être même des mauvais conseils sans s'en rendre compte.
Euh, Laissez-la de côté, partez en fait. N'écoutez pas. Franchement, n'écoutez pas. Il y a quelque chose de mieux derrière. Peut-être qu'elle permettait ce côté sécuritaire que vous aviez ici, mais franchement, lâchez-la. Franchement, partez. Si vous pouvez changer de voie, laissez-la de côté. Et si c'est pas le cas d'un déplacement ou d'un départ, franchement, ignorez-la. Ignorez-la et vous serez bien mieux en fait. Tournez la page avec cette personne. Sortez-la de votre vie si vous pouvez la sortir. Voilà, mes chers amis les vierges. Franchement, n'écoutez pas les médisances. Si c'est pas une femme, si c'est un homme, pareil, n'écoutez pas les médisances en fait. Parce que je disais une femme, parce qu'ici c'est représenté par une femme, mais n'écoutez pas les médisances, ça peut venir d'un homme aussi, hein. Donc n'écoutez pas ça, vraiment, laissez de côté. Euh, cette femme-là sur la carte, elle peut représenter aussi la situation. Donc voilà, sortez de ce contexte-là. N'écoutez pas tout ça qui vous enferme et au final qui vous séduit en même temps et qui vous omnubile parce que au final, c'est comme si c'était une personne qui savait manipuler un peu, qui était un petit peu perverse, voilà, qui manipule et qui sait endormir et vous garder dans ses filets. C'est presque une araignée au final. C'est vraiment sortez-vous de là, ouais. Sortez-vous de là, chassez-la, sortez l'insecticide. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Je rigole un peu, mais on en est là, en fait. Hein. Vraiment, hein. Vraiment. Allez, mes chers amis, courage. On va prendre une citation de l'ange. Ça peut rien avoir. Une citation des anges, pardon. Ça peut rien avoir avec le tirage, ou ça peut compléter, ou ça peut vous donner un message. En tout cas, gardez-le dans un coin de la mémoire. C'est juste un conseil comme ça que je vais poser là. Allez, hop, on y va. Citation des anges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le temps est l'ange de l'homme, Johann Friedrich von Schiller. Voilà, suppose ça là. Peut-être que ça vous parlera. Peut-être que ça complète le tirage. Peut-être que ça ne vous parle pas du tout, que ça ne complète pas le tirage. En tout cas, c'est posé là, c'est pour vous, c'est cadeau. Euh, voilà, à garder en mémoire au coin de la tête. Voilà, mes chers amis. Les vierges. Vous pouvez garder en capture d'écran si vous souhaitez ces cartes en guise de guidance. Je vous dis lumière et bienveillance. À très très bientôt mes chers amis. Prenez soin de vous et de vos proches. Allez, au revoir.